Alors du coup, ici vous êtes dans un habitat participatif. On a emménagé il y a 1 an et demi à peu près. Assez convaincu de la nécessité effectivement de trouver d'autres façons d'habiter ensemble, nous avons donc décidé nous-mêmes de se lancer dans ce projet-là. Projet exigeant puisque du coup il nous a fallu, outre la réflexion, 6 ans de réalisation pour pouvoir y emménager. J'ai aussi participé à la création d'une association qui s'appelle Les Habiles, qui s'occupe globalement à la promotion et au développement des solutions d'habitat participatif. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je pense qu'effectivement la première raison, elle est dans l'idée d'habiter mieux, puisqu'on était tous locataires d'habitats très énergivores, dans des quartiers grenoblois où les habitants de ces immeubles-là se croisent sans vraiment se parler. Quand on a répondu à l'appel à projet de la ville de Grenoble, il y avait ces deux axes, empreinte écologique et mieux vivre ensemble. Donc cet immeuble, alors déjà outre une très bonne enveloppe qui en fait un immeuble bien pensé au niveau énergétique, est également bien tourné sur le quartier, puisque donc, dans cette salle commune où on se trouve, il y a de l'activité comme des cours de yoga, des cours de musique, puis donc des soirées ouvertes sur le quartier. C'est très bien isolé, on dépense très peu de chauffage. C'est une chaufferie bois granulée collective qui à la fois chauffe l'eau, donc toute l'année, et répond aux faibles besoins de chauffage l'hiver, avec du bois local, etc. Donc l'idée c'est quand même effectivement qu'il y ait une réflexion sur l'enveloppe, puisqu'on est très bien isolé, et également sur la dépense énergétique. Il y a une buanderie, donc ça veut dire qu'on n'a pas 4, 5, 6 appareils, 6 machines à laver, mais que 2 pour l'ensemble de l'immeuble. Il y a donc la mutualisation des voitures, je pense que ça c'est quand même un point important, qui fait qu'on a 2 voitures pour 8 adultes usagers. Donc en termes de coût, c'est intéressant, et puis en termes d'empreinte sur la ville, c'est également, à mon avis, assez fondamental. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un des trucs en ville qui est complémentaire à ce que nous, on propose en termes d'habitat, c'est vraiment toutes les dynamiques autour de l'agriculture urbaine, qui permet de donner de la place aux abeilles, aux oiseaux, de lutter contre la disparition des espèces. Et je pense que l'agriculture urbaine, aujourd'hui, propose des solutions avec des jardins partagés, on pose des ruches sur les toits, qui sont assez intéressantes. Si on ne travaille pas à la fois au niveau individuel et au niveau politique à réfléchir à d'autres façons de vivre ensemble, c'est simplement les générations futures qui pourront plus vivre du tout. Les signes comme quoi tout se précipite sont tellement partout que je pense qu'il faut être un peu dans cette nécessité d'urgence, réfléchir collectivement à comment trouver des solutions, ne pas abandonner la sphère du politique, c'est-à-dire que moi j'entends trop de gens qui se disent qu'aujourd'hui c'est bon, moi je trie mes déchets, tout va bien, je fais pas de mal à personne. Je pense que c'est plus suffisant, je pense qu'effectivement il faut avoir un discours et un engagement politique à tous les instants.